Merci de nous honorer de votre présence à cette conférence Lafintour sous le thème la place de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Je m'appelle Kourouma Ali Baba, étudiant en génie de mine en dernière année et vice-président de l'association des étudiants guinéens de Ville-Laval. Moi, je reprends au nom de Aminata Kader Camara. Je suis ravie de vous accueillir ici ce soir dans le cadre de cette conférence. Alors, c'est un grand plaisir pour nous d'être là en tant que présentateur. Donc, j'espère que vous allez passer une belle soirée et merci pour votre mobilisation. Alors, avant de continuer, on va appeler nos conférenciers que nous avons avec nous ici. J'ai nommé M. Lamine Girassi. Alors, le thème de cette conférence est la place de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Donc, avant de rentrer dans le sujet, s'il vous plaît, on va écouter l'hymne national. Merci. Veuillez prendre place, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, je vais commencer par M. Mamadou Aliou Cissé, président de l'Association des étudiants guinéens de l'Université Laval. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la tournée internationale du livre La Mine d'Or, une série de conférences qui connaît un franc succès en rassemblant la diaspora guinéenne et africaine autour de discussions essentielles. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement chanceux de pouvoir partager cette expérience avec vous ici à Québec. Merci à tous d'être venus et encore une fois, bienvenue à nos hôtes. Je vous remercie. C'est M. Mamadou Aliou Cissé, je le rappelle, président de l'Association des étudiants guinéens de l'Université Laval. Alors, on va passer à M. Bilo Baldé, qui est le secrétaire général de l'Association des Guinéens à Québec. La communauté guinéenne vous souhaite la bienvenue à Québec. Vous êtes de vrais ambassadeurs de la République de Guinée dans vos domaines. Merci à M. Saliou Diallo, qui peut-être aujourd'hui devient Baldé, d'avoir eu l'initiative de cette rencontre. Nous espérons que d'autres rencontres de ce genre vont suivre. La communauté guinéenne à Québec sera toujours là, prête à les accueillir à bras ouverts. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bailo, pour ces messages très touchants. Là, on va essayer d'accueillir M. Saliou, qui aussi tentera à sa manière de nous adresser quelques mots de salutation. Chers invités, Lamine, Bademba, mesdames et messieurs, c'est un plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette conférence dédiée à un sujet qui nous touche tous profondément, la place de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Ce moment s'inscrit dans le cadre de la tournée de Lamine Girassi, figure emblématique de la presse guinéenne et africaine. Avant de poursuivre, je souhaite remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, la table de concertation du mois d'histoire des Noirs, l'AGAC, l'Association des étudiants guinéens de l'Université Laval. J'adresse un merci particulier et je vous invite à applaudir chacun d'eux, à Aliou pour son implication, à Kader. Merci beaucoup. Comme le disait notre premier président, l'homme est un inconnu connu et un connu inconnu. Oui, comme des millions de Guinéens, je te connaissais tous les matins en écoutant les grandes gueules. Mais nous étions inconnus l'un et l'autre.
Et jusqu'à l'année dernière, à l'occasion de la Semaine africaine des solutions à Paris, où nous avons eu l'occasion de nous connaître et d'échanger. Et depuis lors, nous échangeons quotidiennement. Au fil des échanges, l'idée de cette conférence est venue. Et il fallait la saisir, parce qu'ils étaient à Montréal l'année dernière, il fallait que Québec puisse recevoir l'équipe. 3 mots me viennent immédiatement à l'esprit pour le décrire. La simplicité. Je donne un exemple. Il y a un mois, j'étais à Paris, on devait se rencontrer, et il me dit, c'est moi qui viendrai vers toi. Je dis, mais il rigole. Et effectivement, il m'a appelé pour me dire, tu es où? J'arrive. Malheureusement, on n'a pas pu se voir. Mais c'est la simplicité de l'homme, l'intégrité et le souci des autres. En tant que gestionnaire, je les observe depuis quelques jours. Il a une approche très humaniste. Ses collaborateurs sont ses frères, ses fils et filles, ses amis. Et cela crée une atmosphère de confiance, de fraternité, empreinte de professionnalisme qui a fait la notoriété de Adafo Média. Alors Lamine, je salue en toi un acteur majeur du processus démocratique de notre pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler cette parole de Patrice Lumumba. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous affirmons que la dignité au XXIe siècle se conjugue avec le contrôle par nos peuples de leurs ressources naturelles et de leurs moyens de transformation. Elle implique également le contrôle sur ceux qui se sont octroyés le droit de décider à notre place. La dignité, c'est l'atteinte de la pleine liberté d'action et de décision de nos États. Cela passe par l'autosuffisance, la capacité à être résilient face au changement climatique et l'accès pour nos jeunes à l'éducation et à des emplois de qualité. Je voudrais donc aborder la question des hommes, puisque la diaspora est le sujet de notre conférence. Qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui? C'est bien l'Afrique et sa diaspora. Notre continent est un scandale géologique, possédant des réserves incroyables de bauxite, de lithium, d'or et bien d'autres matériaux précieux et stratégiques. En conclusion, chers amis, cette conférence est un espace de réflexion, d'échange et d'action. Je vous invite à participer activement aux discussions qui vont suivre, partager vos idées, vos expériences et à contribuer à la construction d'une vision commune pour l'avenir de l'Afrique. Vive la Guinée, vive l'Afrique, je vous remercie. Lamine Guirassy est un entrepreneur influent et une figure majeure du paysage médiatique guinéen. Il est né à Boké en 1977 et il est issu de la famille Diakanké des Guirassy Kounda. Sa grand-mère paternelle, Adja Dalobo Fofana, a joué un rôle déterminant dans sa vie, lui transmettant ses valeurs et son amour pour la radio. Cette passion ancrée dès son enfance l'a poussé à poursuivre son rêve de créer un média destiné à informer et à éduquer la population. Alors en 2007, il a profité de la libération des ondes en Guinée et il a fondé la radio Espace FM en hommage à sa grand-mère, c'est-à-dire Adafo Média qui porte le nom de sa grand-mère. Alors l'un des projets phares de M. Lamine Guirassy ici, c'est Les Grandes Gueules, une émission de débat qui a été lancée en 2009. Les Grandes Gueules abordent des sujets d'actualité guinéenne et internationale, offrant une plateforme pour discuter des événements marquants et des préoccupations de la société. L'émission, animée par M. Lamine Guirassy depuis plus de 10 ans, a connu et connaît un succès retentissant avec plus de 4 millions d'auditeurs en Guinée et dans le monde. Les Grandes Gueules se sont imposées comme une émission unique dans son format, offrant un espace de libre expression et d'échange pour divers intervenants et experts. Au-delà de la Guinée, Adafo Média a pour ambition de vraiment s'étendre partout en Afrique. Alors une première étape de cette expansion internationale est prévue avec l'ouverture de la radio Espace à Dakar, au Sénégal, renforçant ainsi l'influence de Lamine et de son groupe dans le paysage médiatique africain. Lamine Guirassy est reconnu pour son approche bienveillante et en management. Je pense que tous ses collaborateurs peuvent le confirmer. Il privilégie l'écoute et le respect au sein de son équipe. Ce style de leadership a permis à Adafo Média de prospérer et de fidéliser ses collaborateurs, contribuant ainsi à l'impact de ces médias dans la société guinéenne. Son parcours est vraiment inspirant et c'est un témoignage de persévérance et de passion.
malgré les nombreux défis auxquels il a dû faire face pour construire son empire médiatique. Alors ça, c'est M. Lamine Guirassy, et j'ai oublié quelque chose. Super. Donc pour notre très cher deuxième conférencier qui est M. Badé Babari, lui aussi, pour ma part, essayer de vous dépeindre un peu son parcours. Donc, M. Abdoulaye Badé Babari, originaire de Guinée, est né au Congo-Brazzaville. Il est journaliste, slammer, écrivain et entrepreneur. Passionné par le journalisme depuis l'enfance, il obtient son diplôme en 2010 en journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, le Koundia en Guinée. Je m'excuse. Sa carrière débute en tant que rédacteur en chef du journal de son campus, où il fonde avec son ami le magazine le Phonique Vibes destiné à la jeunesse. En 2013, il cofonde Habiba Multimédia avec son frère et sa belle-sœur, une entreprise de communication. Parallèlement, en 2014, il crée l'émission YouTube dans le tir du BAD, qui lui permet de promouvoir les artistes locaux et de toucher un large public en Guinée. En 2016, Lamine Guirassy, PDG de Adafo Media, le remarque et l'invite à rejoindre Espace TV. Badé Babari publie en 2020 son premier livre, Le Slammer de l'homme, les grands secrets du slam, suivi de son album éponyme, ainsi que de l'album Salade du slam en 2021. La même année, il publie La mine d'or, le destin d'un homme, qui retrace le parcours inspirant de Lamine Guirassy. Et aujourd'hui, notre conférence portera principalement sur ce livre. Et en 2022, il lance Le Souci du détail, un magazine sur les défis des étudiants guinéens au Maroc, suivi en 2023 du magazine Afrodi, un documentaire sur la diaspora africaine. Ses efforts et son impact sont reconnus en novembre 2023 lorsqu'il reçoit le prix Best Journalist of the Year au Zikomo Award en Zambie. De plus, il est ambassadeur d'Ecobank Guinée, de Conakry, capitale africaine du livre. Pour ma part, je suis vraiment fier d'avoir des compatriotes comme ces deux messieurs et je vous remercie là-dessus. Avant de continuer, on va vous poser quelques questions parce que le thème de cette conférence est bien la place de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Est-ce que, étant membre de la diaspora, vous qui êtes là, est-ce que vous avez déjà essayé d'entreprendre quelque chose, disons, en Guinée ou dans votre pays d'origine? Bonsoir à tous. Moi, c'est Mohamed Bilebali, je suis étudiant à l'Université Laval, au baccalauréat en génie logiciel. Et surtout, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un domaine qu'il faudrait s'accentuer dans la mesure où aujourd'hui l'intelligence artificielle nous permet d'aller dans une productivité qui est assez incroyable avec les large language models. Ceux qui sont là, qui sont en train d'étudier dans des domaines de technologie, qui sont là d'étudier dans le domaine des mines, c'est d'avoir le courage d'y aller, le courage d'aller affronter un peu cela, faire sa part des choses, ne pas se demander qu'est-ce que la Guinée peut faire pour moi et qu'est-ce que moi je peux faire pour la Guinée, faire ma part des choses, puis laisser l'avenir continuer avec ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, très cher Bill, pour ta participation. On va partir du macro de la thématique pour aller vers son expérience personnelle qui touche à plusieurs aspects. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Lamine Guirassy. Merci beaucoup. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir, évidemment après Montréal. Parler le soir, c'est toujours compliqué. Les questions le tiennent. Je pense que le jeune a bien fait tout à l'heure d'aborder un sujet évidemment qui fait peur un petit peu à tous les secteurs, j'ai envie de dire. Mais quand je prends par exemple le cas de Adafo Media, en 2011, on a jugé nécessaire de passer par exemple au soft. Qui veut dire soft, c'est-à-dire tout ce que vous entendez à l'antenne. Avant, peut-être il fallait avoir un technicien pour pouvoir passer les musiques et tout ce qui s'ensuit.
Mais à un moment donné, on s'est dit avec M. Gabi, qui est là, il pourra peut-être vous expliquer un petit peu jusqu'où, en dotant nos radios aujourd'hui de soft, ce que ça a apporté comme solution en ce qui concerne la planification, en ce qui concerne la programmation même. Aujourd'hui, à la télé ou à la radio, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous avons le logiciel qui permet de faire tourner nos antennes 24 heures sur 24. C'est que peut-être les auditeurs ne le savent pas, où on enregistre les émissions sont diffusées dans des conditions de direct. Et pour vous dire jusqu'où c'est important, aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Les robots ne vont jamais remplacer les humains, même si ça fait peur aujourd'hui. Il parlait tout à l'heure du domaine des mines. Nous, en ce qui nous concerne, ce que ça a apporté, peut-être, je ne vais pas dire que c'est un contrôle même de ce qu'on peut avoir peut-être sur nos antennes. Je prends les antennes de l'AB, les antennes de Bouquet, partout on est installé aujourd'hui à Mamou. Je pense qu'à partir de Conakry, M. Gabi peut éventuellement mettre la main sur l'antenne pour dire ou contrôler s'il y a par exemple une publicité dont nous on n'a pas connaissance qui passe à l'antenne. Donc pour dire quoi exactement que la nouvelle technologie a toujours sa place dans tous les secteurs. Et à travers le logiciel dont nous allons doter évidemment nos antennes du côté de Paris, ça fait que même Moïse Ier, par exemple, peut avoir peur pour son boulot demain. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'un régisseur pour pouvoir nous filmer et nous envoyer sur les réseaux ou à l'antenne, tout ce que vous allez voir à l'antenne. Donc, pour vous dire, pour nous, ça peut nous faciliter les choses. Quand je dis faciliter, ça va vraiment remplacer l'être humain parce qu'il y a toujours cette chaleur qui est là. Il y a toujours quelque chose qui fait la différence, j'ai envie de dire. Je prends l'exemple des grandes gueules, par exemple, quand on a démarré à mettre cette émission à la télévision, au début, quand vous venez dans notre petit studio, vous allez voir qu'il y avait peut-être, 5 cadreurs, je parle des caméramans. Et on s'est dit à un moment donné, non, il fallait peut-être avoir des caméras robots. Et ça a tout son sens. Moi, à l'époque, je taquinais un petit peu les cadreurs à dire que peut-être vous allez être remplacés par des robots. Et le jour qu'on a démarré, ils ont bien vu ça. Et ils se disaient qu'on ne voyait plus dans le couloir et ça manquait quelque part, cette chaleur humaine, parce que quand on va à fond, ça fait toute la différence. Peut-être que je vais donner le micro à M. Gabi, qui peut nous expliquer un petit peu ce que ça a apporté dans son travail depuis qu'on a doté nos antennes des antennes soft. Je veux dire des éditions soft, je parle de Open entre autres, il est là. Alors bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Alors moi, mon expérience, je le remercie encore une fois, M. Girassi qui a pas lésé sur les moyens. D'abord me permettre à me former et acheter la machine qui allait tout changer dans le domaine de la radio chez nous. Alors, donc, moi je passais 4-5 jours à la radio. Je ne retournais que les week-ends à la maison. Du coup, à un moment donné, ma maman dit, mais la vie t'a embouté, hein, parce qu'on ne te voit plus. J'ai dit, ouais, c'est normal, parce qu'on est passionné, donc c'est normal. Donc quand j'ai eu cette formation et on a envoyé la machine, alors le premier jour de la formation, moi j'ai passé toute la nuit là. Alors j'ai passé 2 nuits en train de mettre tout ça nickel. Et le lendemain, quand il est revenu encore, il a dit, mais félicitations. Là, tu vas être indépendant, tu vas pouvoir rentrer chez toi tous les jours. Je lui ai dit, ouais. Mais merci beaucoup. Alors c'est comme ça l'aventure a commencé avec le soft. Et dès qu'on est venu, même le service commercial était content. Parce qu'on pouvait enfin programmer les spots publicitaires, éditer le planning de diffusion, et le remettre, et même suivre le nombre de passages après pour pouvoir faire un rapport pour eux auprès des clients. Merci beaucoup. Merci. Donc, mesdames et messieurs, là nous allons entrer dans le vif du sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, en commençant par M. Abdoulaye Bademba Paris. Merci.
Bonsoir, je vais me mettre debout parce que je pense que tout le monde s'est assis beaucoup trop longtemps. Est-ce que tout le monde peut se mettre debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Voilà, ça fait du bien, non? Parce que vous êtes longtemps restés assis, vous avez les pieds complètement lourds là. Ça va, ça fait du bien, non? Ça fait du bien, ouais. Alors, on va prendre quelques secondes de vous comme ça et qu'on se parle. Quelques secondes, et puis après on va se rasseoir. Moi, j'ai juste envie, pourquoi j'ai décidé de vous mettre debout? Parce que je pense que lorsque vous êtes debout, il y a le sang qui circule beaucoup mieux et vous avez le temps de mieux réfléchir parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a tout au fond de vous. Je n'ai pas envie d'être là en train de vous parler sans comprendre ce que vous avez au fond de vous. Je sais que vous avez beaucoup de rêves. Vous avez envie de partager avec nous, mais il faut vraiment qu'on puisse vous mettre dans la disposition qui puisse vous permettre de partager avec nous. Tout à l'heure, on a posé la question de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose. Il y en a eu une ou deux parce que vous étiez endormis. Maintenant, vous êtes debout. Et je suis sûr que quand vous allez vous rasseoir, vous allez pouvoir me dire concrètement ce que vous avez envie de partager avec vous, avec nous. C'est la fille qui est là. Tel est l'enfant qui est ambassadeur de sa famille, hors de sa famille. Vous êtes ambassadeur de l'Afrique, hors de l'Afrique. Et c'est important que vous puissiez porter ça avec beaucoup de fierté, beaucoup de courage, beaucoup d'engouement, beaucoup d'ambition. On sait que vous en avez toute la capacité et tout le potentiel. C'est pour ça d'ailleurs que je vais vous demander de vous rasseoir. Merci. Merci pour le plus d'être venu. Ça fait également plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont envie de changer ce continent. Le discours de Saliou était magnifique, puisqu'il a rappelé qu'on a 8 milliards d'opportunités dans le monde. On en a quand même plus d'1 milliard ici, en Afrique, à l'image de chacun d'entre nous. Puisque, qu'on le veuille ou pas, chacun d'entre nous est en mission ici sur Terre. Ceux qui se démarquent, ce sont ceux qui ont connu l'essence de leur mission. Ceux qui s'endorment, ce sont eux qui décident d'être derrière ceux qui connaissent leur mission. Et tous ceux qui veulent accomplir leur mission, ou de ceux qui veulent être derrière ceux qui accomplissent leur mission. La réponse vous appartient. Alors, pour revenir un peu sur cette façon de penser et de donner la chance à son rêve de se réaliser, on va ramener le discours dans notre contexte de ce soir, Lamine Guirassy. Un monsieur qui est né à Boké. Ceux qui connaissent la Guinée, Boké, c'est une ville en Guinée qui est une ville industrielle, mais qui est tellement appauvrie qu'à un moment donné, vous vous demandez, mais que font les miniers? Que font les industries pour développer cette localité-là? Et lui, il vient de là-bas. On a décrit cela dans le livre de façon que lui-même, aujourd'hui, qui est en train de venir à la rencontre du monde entier, n'avait pour le véritable miroir que la terre rouge de Boké. Mais lui, il a été inspiré par une vieille femme qui est sa grand-mère, qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait que parler son gros djakanké dans les tréfonds de Boké. Mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais fait de journalisme, vous inspire? Aujourd'hui, Lamine inspire d'autres jeunes à devenir journalistes parce qu'il a été à l'école de journalisme, il exerce ce métier. Mais lui-même qui nous inspire aujourd'hui a été inspiré par une illettrée vendeuse d'arachides. Au fil du temps, il y a deux personnes qui écoutent constamment la radio. C'est la grand-mère et son petit-fils. Et c'est la radio qui les tient en haleine, tous les deux, en même temps, sans se rendre compte. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Une radio des années 80, c'est une radio qui n'est pas aussi sophistiquée que nous, les hommes, les radios que nous tenons aujourd'hui en 2024. C'est une radio, système stéréo, modulation de fréquence, avec pas de boutons, mais des rouleaux qu'on tourne comme ça pour chercher la fréquence. Et très souvent, pour ceux qui ont bonne mémoire, il y a l'antenne qui se casse souvent. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a toujours l'antenne qui est cassée, très souvent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui bricole peut-être un petit câble pour accrocher à une branche pour que la radio continue à émettre. Et cette personne-là, c'est Lamine Guirassy, pour sa grand-mère. Donc, à chaque fois que la radio est en train de crépiter un tout petit peu et qu'on n'arrive plus à entendre les voix qui résonnent et qui apportent assez de joie à la grand-mère, il fallait que Lamine vienne intervenir. Et c'est là que ces deux profils naissent. Il y a un profil journaliste et il y a un profil technicien. Parce que c'est l'un des rares journalistes aujourd'hui en Guinée
qui, pendant plusieurs années, se conduit lui-même dans une émission. Tu aimes des voix qui résonnent dans cette radio. Ces personnes-là t'apportent beaucoup d'amour. Et moi, l'ami qui suis ton petit-fils, j'ai aussi beaucoup d'amour que j'éprouve à ton égard. Donc, ce que je veux, c'est qu'un jour, je sois à la place de ces voix qui résonnent dans la radio et qui t'apportent beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'un jour, je créerai une radio qui porterait ton nom et je l'appellerai Adafo. Le A comme Hadja, le Da comme Dalba et le Fo comme Fo. Donc Adafo FM. Et aujourd'hui, on a le groupe Adafo Média. C'est sous le contrôle du patron des opérations. Hein. C'est 3 radios, c'est ça 3 radios, 3 télévisions. Ouais. D'accord. Moi, j'essaie de raconter son histoire en écrivant ce livre parce que j'ai compris que si vous avez un rêve et que ce rêve-là n'est pas aussi grand que vous, c'est que vous avez un problème avec votre rêve. Et du moment où vous avez le problème avec votre rêve, les gens auront des problèmes avec votre rêve. Tout dépend de vous. Moi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui comment est-ce qu'un jeune Guinéen qui a même 30 ans n'a pas l'audace d'apporter une solution face à des problèmes qu'il subit tous les jours lui-même. Il est dans un environnement, dans une société qui connaît une dégradation incroyable. Tous les jours, il y a des problèmes à Conakry, en Guinée. Mais les gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, personne n'a le courage de se lever et dire s'il n'y a pas de route ici, peut-être qu'on peut faire ceci pour remédier à ça. Mais lui, à l'âge de 24 ans, seulement 24 ans, il se lève et dit je vais aller créer une radio, pas en France où il résidait, où il était déjà en train d'enchaîner des émissions dans les radios de la place, même au Canada, ici, il a servi à l'époque. Mais il dit je viens, excusez-moi du terme, dans ce trou à problème qui est la République de Guinée. Et c'est là que je vais apporter la solution. Mais si vous conviendrez avec moi, il a raison. Puisqu'on apporte des solutions que là où il y a des problèmes. Dans ce livre, dans le dernier chapitre, on parle de la Guinée, des mentalités qui freinent, mais que Lamine Guirassy a su surmonter. Ce qui veut dire que forcément, croyez-moi, ces mentalités qu'on a mentionnées dans ce livre-là existent encore. Ces obstacles-là existent encore. Après, ça ne veut pas dire que le chemin que Lamine a emprunté pour les surmonter, ça sera forcément le chemin que vous allez, par lequel vous allez passer pour surmonter à ces obstacles. Donc il y aura beaucoup d'anecdotes qui sont dans le livre, sûrement sur lesquelles on va revenir au fur et à mesure que nous allons avancer dans la conférence. Nous allons une fois de plus demander vraiment à ce que vous participez au maximum, parce qu'on a besoin de vous. Nous aussi, on est là pour apprendre de vous, afin que nous puissions totalement étaler le déroulé de cette conférence. C'était tout pour moi, et on se retrouve tout à l'heure. Ça fait bizarre, ça. Ça fait bizarre. Et vous posez la question, pourquoi ce sourire toujours? Toujours. Et j'ai envie de dire qu'il faut sourire à la vie. Sourire à la vie, ça ne veut pas dire que peut-être cacher nos problèmes, j'ai envie de dire. Et à chaque fois que je prends la parole, je dis souvent que je suis fils de personne. Fils de personne, ça peut sembler incompris. Parce que moi, j'étais toujours incompris d'ailleurs, depuis ma naissance, j'ai envie de dire. Parce que venir d'un milieu où tu étais destiné à être commerçant, à faire des choses comme les parents, et tu te dis non, ben, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a ce côté rebelle, peut-être qu'on ne voit pas tous les jours, et tu fais les choses différemment, avec passion. Et je disais tout à l'heure à Saliou que si on pouvait définir un petit peu le retour à la source, je veux dire le retour au pays, je citerai 3 P. La passion, la patience et surtout être perspicace. C'est très important. Le retour au pays, Bab le rappelait tout à l'heure, à 24 ans, tu te dis, tu veux partir dans un pays où tu travailles en France, où tu gagnes ta vie. Mais tu te dis non, ça ne suffit pas. Peut-être on a plus besoin de moi en Guinée qu'en France. Comment? 24 ans. Tu viens, le peu d'économie que tu as, c'est pas
1 million d'euros, c'est pas 50 000 euros, c'est même pas 30 000 euros, pour vous dire. Et vous donnez cet argent-là, vous mettez un petit peu dans les matos, vous venez en Guinée, vous démarrez une radio, vous dites la radio officielle des jeunes. Je vous avoue sincèrement, quand j'ai démarré, il y a des gens qui n'ont pas cru dès le départ. Je parle de grandes sociétés aujourd'hui comme MTN. À l'époque, c'était Arriva. Ce qu'on me sortait à chaque fois, non, mais les jeunes n'ont pas le pouvoir d'achat. Je dis waouh, ok. Mais les jeunes peuvent pousser, par exemple, les parents quand même, à faire des choix, j'ai envie de dire. Ce qu'on a fait avec Espace, on a démarré au bout de 2 mois. La même société qui me disait que les jeunes n'ont pas le pouvoir d'achat, c'est une société qui vient, évidemment, pour nous proposer des contrats de publicité. Je parle de Arriva à l'époque, et c'est comme ça, tout est parti. Évidemment, des débuts très très difficiles. Je parle de l'obtention même de l'agrément à l'époque, je parle de la licence. On ne le croyait pas, parce que quand on est jeune, on ne vous croit pas dans notre pays. Et on se disait toujours, mais qui est derrière ce projet-là? Parce que 24 ans quand même, une radio, waouh, c'est une puissance derrière. Enfin, la GTT a compris ça depuis très longtemps. Il y a une puissance derrière parce que ça permet de contrôler la masse, les esprits des gens. Et peut-être c'est, en fait, jusqu'à présent je me pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, j'ai pas de réponse. Donc à l'époque, j'ai l'agrément. Il fallait aussi faire une autre demande du côté du ministère de la télécommunication pour avoir la licence. Et à l'époque, c'était Justin Moral Junior qui était le ministre à l'époque. Je parle de 2007-2008. Donc, il se passe quoi? Justin Moral, vu mon âge, ben, on dit non mais il faut faire une enquête de moralité pour savoir qui est derrière moi, qui est derrière ce projet-là. Et puis voilà. Donc on a démarré comme ça. Avec le temps, 2 ans plus tard, ben, la radio s'est développée très vite parce qu'on a su implanter, on a eu cette vision d'implanter la radio à l'intérieur du pays parce que qui parle de Guinée, c'est pas seulement Conakry. Donc moi, tout de suite, je me suis dit mais qu'il fallait partir aussi à l'Abbé. Et c'est ce qu'on a fait. On a lancé Espace à l'Abbé et on a lancé une deuxième radio Suite FM avec pour vocation tout ce qui est jeunes et tout ce qu'il y a autour. Voilà, tout va bien, mais jusqu'à ce que vous touchez un petit peu la plaie, parce qu'avec des émissions politiques, bonjour les gars, les rapports avec les politiques, je parle des régimes évidemment qui sont succédés en Guinée, à part le régime de Lansana Conté, parce qu'à l'époque, on ne faisait vraiment pas de la politique à l'antenne. Je l'ai rappelé en 2019, ce souhait à l'époque du régime de pouvoir racheter Espace. Mais j'ai un lien très fusionnel peut-être avec cette marque-là, avec cette radio-là. Et dans ma tête, je me disais, mais comment on peut vendre son enfant pour dire que le côté business encore, eh ben, on le met de côté. Parce que si c'était vraiment du business, on serait aujourd'hui encore à un autre level. Je parle d'Espace. Et peut-être avec ta détermination, tu peux arriver à faire des choses. C'est ce que nous avons fait avec Alafou Média en Guinée. Voilà, donc si je prends la parole, c'est ce que je peux vous dire. Je reste à votre disposition pour tout ce qui est question, pas de tabou. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. Merci Monsieur Limassi pour ce témoignage de parcours exceptionnel. Donc je crois que c'est vraiment un exemple pour nous autres à suivre et ça peut être une source de motivation. Donc je vous invite vraiment à acheter le livre, à le lire et à connaître un peu plus son histoire. Monsieur Bademba, vous voulez dire? Oh, moi je pense qu'on a beaucoup parlé et ils vont parler aussi maintenant. Oui, c'est ça. Alors, donc ceux qui ont des questions... Non, avant les questions, moi j'ai envie de vous poser des questions à vous. Ouais. Vous pensez que c'est agréable tout le temps que ce soit nous qui posons des questions? Parfois, on a envie de poser des questions aussi. C'est ce que je fais tout le temps. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de rentrer, mais qui n'arrive pas à le faire?
Non, bonjour à tous. Bonjour. Moi, mon prénom, c'est Ansuma. Dans le fond, c'est sûr que j'ai toujours voulu rentrer, dans le fond, en Guinée. Okay. Mais tout le temps, je me dis, c'est pas le bon moment. Okay. Est-ce que vous avez un projet en cours pour l'Afrique? Un projet en cours pour l'Afrique, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Mais quel est le projet phare? Le projet phare pour moi, c'est plus une bibliothèque électronique qui met en relation tous les auditeurs et là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ça? Ce qu'il faut pour réaliser ça, à l'état brut, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'accompagnement, vous n'avez personne derrière vous. Et vous-même, qu'est-ce qu'est la première action que vous pouvez faire pour réaliser ce projet-là? la propre motivation. La propre motivation. Quand est-ce que vous comptez être motivé? Dès que le passeport sort. Une femme. Alors, c'est quoi le rêve que vous avez envie de partager avec nous ce soir? Vraiment, c'est pas un rêve. Je suis allée comme juste commencer les démarches. Okay. On avait un projet pour la transformation des fruits en purée pour les enfants, parce qu'on constatait que le marché était comme envahi par des produits importés. C'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur, mais malheureusement, on a dû le mettre de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Alpha, on était allé demander comment ils appellent ça, au niveau du ministère de l'Industrie, l'agrément. L'agrément, le RCC. Oui, okay. Pour pouvoir s'installer, et c'était en bonne phase. Et il y a eu le coup d'État. Okay. Ils ont mis, comme c'est justement l'un des points qui rend vraiment notre retour un peu compliqué, l'instabilité politique justement. Donc tout a été comme mis à l'eau. On nous a dit carrément ils ne font plus d'agrément. Oui. Que c'était au niveau de la PIP. On s'est retourné vers la PIP. Je peux vous dire que notre dossier il est comme en stand-by. On a soumis aussi même un dossier de financement au niveau de la Banque mondiale. On a soumis tout. J'en ai ras-le-bol. J'ai fait 12 ans en France, 6 ans au Canada. Je pense que j'ai su. Mais malheureusement, on est comme bloqué face à ça. Mais je ne suis pas découragée, et Inch'Allah. Je pense qu'en Guinée, j'ai l'impression qu'il faut être sur place, premièrement, pour faire un business, parce que les ressources humaines, je ne sais pas comment dire ainsi, a pu fidéliser ses collaborateurs, parce que nous, on a eu pas mal de problèmes par rapport à notre projet. C'est des faux rendez-vous, des fois, les gens nous disent, mais vous parlez trop là-bas, nous, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas la même mentalité. Je ne sais pas comment il a réussi, lui, à comme fidéliser ses collaborateurs. Ce n'est pas le même principe. J'ai l'impression qu'il faut changer ton mindset pour travailler avec les Guinéens. Tu déposes ta valise de diaspora, tu te mets dans leur mentalité vraiment pour travailler avec eux. Donc, on s'est, nous, confrontés avec comme, ces difficultés-là. Mais on ne baisse pas les bras. On a mis quand même le projet en stand-by. J'ai encore d'autres projets en vue, mais je veux vraiment aller. Je vais pas me forcer comme tous les Guinéens. Il faut qu'on reste sur place. Et... Moi, j'adore ce courage-là. Il faut l'applaudir. Elle a mentionné des difficultés qu'elle a rencontrées. On a une étude de cas, Lamine Girassi, et c'est là d'ailleurs les règles du jeu. C'est-à-dire que vous partagez avec nous vos difficultés. Et puis après, le Diakanké va essayer de dire comment il va faire. Hein? Oui, monsieur Girassi, les difficultés. J'espère bien avoir les réponses avec Girassi. On espère aussi. Comment il a pu bâtir un empire comme ça? Ouais. Non, vous ne changez pas d'idée. Comme vous le dites, c'est vrai que les diasporas sont toujours rejetés. À tort ou à raison, est-ce que c'est des idées reçues? Parce que on parle souvent des faux types, il faut le rappeler, c'est très important. En fait, c'est des gens qui ne disent pas la vérité, mais vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure. Peut-être la clé, en fait, de votre intégration se trouvait là. Vous pouvez mettre une affaire en Guinée, un business en Guinée, et que vous soyez à l'extérieur. C'est pas possible. Peut-être, je suis chanceux, je suis tombé sur un passionné comme moi, qui partage évidemment cette envie d'aller de l'avant. Pas que lui, il y a d'autres, il y a tellement d'exemples. Chaque travailleur a une histoire, peut-être avec la marque ou avec ma personne. Ça fait toute la différence. Lui que vous voyez là,
c'est pas l'université, il a appris ça, hein. C'est qu'il est en train de faire là. Donc pour vous dire, toute la différence, c'est comment le travailleur puisse s'imprégner du projet. Comment vous arrivez à mettre dans la tête que ce business là c'est pour nous tous. Quand je pense un petit peu aux collègues, j'ai plus pitié d'eux. Parce que si peut-être c'était se dire qu'on me fait du mal, moi, non, on me fait pas du mal, moi, c'est pas possible. Mais c'est plus, c'est 500 personnes. Quand je prends tous les médias, je parle de Juma, je parle de film et tout ce qu'il y a, dire qu'aujourd'hui les licences sont retirées et pour autant qu'on va se dire on se décourage, on s'en va, non, je pense que il faut aller jusqu'au bout, quoi. La résilience, encore une fois, ça revient. C'est très important. Merci. Mais quand vous arrivez à inculquer certaines valeurs dans la tête de ces jeunes et que vous leur donnez leur chance, je ne suis pas directeur des ressources humaines, mais on essaye toujours, chaque année, de partir avec des actions peut-être qui peuvent marquer ces employés-là. Est-ce que c'est notre politique de les retenir? Non. Nous, on le fait dans le sens à dire que cet employé-là mérite vacances. Nous étions la seule radio en Guinée à prendre les vacances avant l'arrivée de Diouma, des autres et tout ça. Mais au début, on disait qu'on était trop bas. Parce qu'on ne comprenait pas qu'à la radio aussi, on peut prendre des vacances, se reposer, pour être vraiment, je veux dire, à 1000 à l'heure dans 2 mois. On ne comprenait pas. Qu'est-ce que vous avez regretté après une expérience turbulente ces dernières années? Qu'est-ce que j'ai regretté? C'est le fait de ne pas avoir ma grand-mère à mes côtés aujourd'hui. C'est ce que je regrette. Parce qu'elle doit prouver que je n'ai qu'une parole. Mais j'en suis sûr qu'elle me protège là-haut. Et ça, je regrette, sincèrement. C'est mon plus grand regret. Mon intervention, c'est par rapport au niveau politique. La politique prend beaucoup de place en Afrique. Et ce que vous faites, le combat que vous menez, et finalement, vous êtes une voix pour l'Afrique. Ce que vous avez fait, c'est au-delà de vous. Moi, je viens du Cameroun, et c'est très important pour moi de le dire ce soir, parce que ce que vous faites aujourd'hui, là où vous êtes, vous créez beaucoup plus d'impact que n'importe quel politicien. Moi, au Cameroun, je n'ai pas de médias aussi courageux que les grandes gueules. Ma mère, au Cameroun, vous écoutez. Elle écoutait les grandes gueules. Je l'appelais depuis le Canada, et puis je l'entendais, et puis elle connaissait vos émissions. Et aujourd'hui, je ne vois aucun gouvernement qui inspirerait ça. La politique, c'est bien, mais on peut faire de grandes choses. Et il faut sortir de ce réflexe de tout ramener à la politique, parce que je pense que votre impact aujourd'hui, vous êtes une voix pour l'Afrique. Et vraiment, je voulais vous féliciter parce que c'est du courage tous les jours et on en a besoin, particulièrement dans les pays comme le mien où on peut manquer des fois de courage face aux politiques. Merci beaucoup. Je tiens à savoir, souvent c'est dans les difficultés que naissent des opportunités, évidemment. Nous, dans notre cas, c'est comme si on avait vu tout ça, tout ce qui est en train de se passer maintenant. Espace, depuis qu'on a démarré, je me rappelle, on a démarré en play-out, c'est-à-dire on a un serveur du côté de Paris qui est piloté à Conakry. C'est-à-dire que nous sommes la seule télé d'ailleurs en Guinée qui fonctionne comme ça, je vais dire, où on fait la programmation à distance sur Internet, et puis notre base de données, c'est à Paris. Donc, ça fait que quand on a démarré la télé en 2013, à l'époque, il y a des gens qui reprenaient les signaux de l'espace TV sans notre autorisation. À l'époque,
On a Escape du côté du Sénégal qui avait récupéré le signal, où on diffusait sur leur bouquet, sans même demander s'ils pouvaient ou pas. Mais je pose la question, je dis, mais vous êtes sur un satellite free, donc on peut se permettre. Ok, c'est pas un souci. Alors je me suis dit à l'époque qu'il fallait tout faire pour avoir les entrées chez Free. Free, c'est un opérateur comme Vidéotron ici au Canada. Et je parle de 2013. Hein, où je disais, il faudrait vraiment qu'on intègre Free. Parce que pour nous, c'était l'opportunité d'être sur le territoire français comme si on était une télé française. Donc moi, j'ai fait la demande en 2013 avec une Camerounaise à l'époque, bizarrement, voilà, qui suivait ce dossier-là pour pouvoir intégrer Free. À l'époque, ça a pris le temps que ça a pris, on est resté comme ça, et c'est seulement en 2024, là, en 2024, quand on a commencé à avoir des problèmes, que, je pense au mois de mai, c'est ça? Au mois de mai, bizarrement. Le 22 mai, le gouvernement nous retire les licences pour Espace, enfin, Suite FM et la radio, et nous on se retrouve maintenant légal du côté de la France avec Free. Donc ça fait que, évidemment, on a demandé à couper le signal d'Espace TV sur Internet, mais sinon la télé, elle continue à émettre, elle continue à tourner. Donc c'est pour vous dire, quand vous parlez de difficultés, naissent les opportunités, et mieux, c'est que à travers Free, aujourd'hui, toutes nos 3 chaînes sont dessus. La seule télévision où c'est le seul groupe, j'ai même donné l'astuce à mon petit frère Khalil pour qu'il puisse faire pareil pour Yuma à l'époque. Aujourd'hui, donc ça fait que nous, à travers Free, nos chaînes sont regardées en France comme s'il n'y avait aucun problème. Moïse Premier, que je demande d'applaudir, mesdames et messieurs, c'est pour 30 secondes, même si je sais que je vais dépasser toutes les 30 secondes. Permettez-moi rapidement de féliciter un homme qui a impacté toute une génération. Je me rappelle la première fois quand je l'ai rencontré, c'était dans un cybermouna en bas de l'immeuble où se trouve Adafo, à Matoto Kondeloui. Il était derrière la machine, je ne sais pas, le mec il envoyait un mail, mais il était super, il était à fond dedans. J'ai capoté sur lui, j'ai commencé à échanger avec lui. En temps normal, je devrais faire partie des premiers recrutés de Adafo ou de Espace. Mais si Dieu n'est pas dans quelque chose, il n'est pas dedans. C'est un frustré reconverti qui vous parle. Oui, donc c'est un média qui m'a inspiré et au-delà de l'ensemble des gars qui animaient là, il m'inspirait. Et je suis resté dans un clash perpétuel contre tout ce qui est à la faux. Parce que, vu que je n'étais pas là, donc je me dis non, c'est pour eux là, je vais les démonter tout, je vais les faire la guerre jusqu'à la mort. Mais tellement, il a bien fait pour finir, il a continué à m'inspirer. Et il continue à m'inspirer. Il a impacté toute une jeunesse. Merci pour ce rêve que tu donnes à la jeunesse africaine. Merci. Ma femme me disait, je ne comprends pas. Tes amis là, quand ils travaillaient, ils ne brillaient pas, ils ne bougeaient pas. Maintenant, ils sont au chômage, ils brillent, ils sont tous chauffés. Il dit, c'est quoi le problème? Je dis, ouais, il a quelque part mal, mais bon. Ils ont fermé, nous empêcher de briller. Maintenant, on est en train de briller à travers le monde. Merci. Merci à tous ceux qui ont été là. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Nous avons énormément appris de vous. Et j'espère que nos interventions n'ont, entre autres, pas heurté les belles personnes et compétentes que vous êtes. Pour finir, on dira, déjà, on va faire un standing ovation pour le monsieur Saliou, s'il vous plaît. Saliou. Un grand monsieur qui est dans la salle, c'est selon moi le meilleur slammer du Canada. Mesdames et messieurs, il y a Thomas qui est parmi nous, mon invité spécial. Thomas, c'est un slammer que j'ai connu à distance et qui a quand même décidé d'effectuer le déplacement et venir dans cette salle participer à cet événement. C'est le Canada qui boucle carrément cette tournée de la mine d'or. Nous avons fait, c'est la 6e ville que nous avons fait en 1 mois et demi.
on aura une autre saison, Inch'Allah, l'année prochaine pour l'autre série de conférences à la Mine d'Or. Ok, merci Monsieur Bademba. Alors nous aussi, on pourrait vous dire merci vraiment. Merci à Monsieur Lamine Guirassy d'avoir accepté de partager son parcours. Et merci à vous Monsieur Bademba pour avoir su mettre en lumière vraiment son parcours à travers votre plume. Et merci à chaque participant ici présent, à toutes les personnes qui ont fait à ce que cet événement marche aujourd'hui, tout le monde. On ne peut pas citer tout le monde, mais vraiment merci à tout le monde. Le partage des idées, le partage d'expériences, je pense que ça peut inspirer des personnes qui ont peur de se lancer, des personnes qui ont des obstacles et qui ont décidé d'arrêter. Donc courage à tous qui veulent entreprendre, vraiment c'est pas facile, mais courage. Donc on va faire une photo de famille avec les conférenciers. Avant d'aller, on a fait des petites collations pour tout le monde à la cafétéria juste à côté.